PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Le sujet du jour s'intitule « Pourquoi l'école ne sert à rien et ne t'apprend rien d'utile ?» Tu t'es jamais demandé pourquoi l'école ne t'apprend rien sur l'argent ? Jamais on ne va t'expliquer le système financier ni comment ça fonctionne exactement. Et surtout, comment tu peux, toi aussi, te construire une assise financière. Je trouve ça plutôt suspect, étant donné qu'une fois qu'on est dans la vie active, on doit gagner notre vie. Que tu le veuilles ou non, il faut de l'argent pour vivre. Mais comment jouer à un jeu dont on ne t'a pas appris les règles ? Résultat, une fois lâchés dans la vie, beaucoup sont perdus et se ratent. Car malheureusement, nous n'avons pas tous la chance d'être bien entourés quand on commence sa vie. Il y en a qui s'en sortent très bien, ils trouvent leur place et vivent une vie correcte. Souvent, ceux-là auront eu un entourage qui les aura bien guidés et conseillés. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les autres, on doit se débrouiller, apprendre de nos erreurs, lutter afin de trouver une place. Sauf que quand on manque de connaissances, la tâche est encore plus difficile. Pourtant, on nous a fait croire que l'école permettait de nous préparer à la vie. On te dit que si tu réussis à l'école et que tu as tous les diplômes, tu auras une vie de rêve. Mais quand je vois le mec qui me sert des frites au McDo, qui malgré son bac plus 12, j'ai pas l'impression qu'il a une vie si enchantée que ça. Il y a donc un problème entre la théorie et la pratique. Comme je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui aime comprendre les choses, j'ai un peu étudié le sujet et j'ai maintenant ma petite théorie là-dessus. Je vais donc te partager mon avis sur l'école et à quoi ça sert vraiment. Tu comprendras alors pourquoi l'école ne sert à rien si tu souhaites réussir ta vie financière et devenir riche. Crois-moi que s'il y avait une matière à l'école sur comment devenir riche, j'aurais été l'élève le plus attentif et studieux de tous les temps. Sauf que ça n'existe pas. D'ailleurs, si tu observes bien, l'argent n'est pratiquement pas abordé à l'école. On va juste parler d'économie, de PIB, on va t'expliquer les courants de pensée de quelques économistes, mais rien sur l'argent en tant que tel. Comme si c'était un tabou ou quelque chose qui n'existe pas. Pourtant, même ton professeur, il est là parce qu'il a besoin d'argent pour payer ses factures. Voilà ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Pourquoi un tel silence sur l'argent à l'école ? Peu importe le pays ou le continent, on ne parle pas d'argent ni de réussite financière à l'école. Comme si tout était fait pour que tu ne t'élèves pas trop. On va te remplir la tête de choses peu utiles dans la vie quotidienne, mais les sujets sérieux, on ne les aborde pas. Je me souviens une fois en cours d'économie, j'avais posé une question à mon prof. Je lui avais demandé pourquoi, malgré toutes ses connaissances, il n'était pas entrepreneur. Pourquoi il n'avait pas monté un business ? Et je me souviendrai toujours de son regard. D'un coup, sa tête a bugué, comme si c'était le sujet à ne pas aborder. Je sentais que j'avais mis le doigt sur quelque chose. Quand tu réfléchis un peu, tu t'aperçois qu'effectivement, l'école ne fait que te préparer à être un bon salarié. Peu importe l'école que tu fasses, même les super écoles élitistes, genre Polytechnique, HEC, l'ENA, etc., elles ne font que préparer les étudiants à être de bons employés. Jamais on va te former à être indépendant ou entrepreneur. Il est là le problème. À mon avis, lors de la révolution industrielle, quand les usines poussaient comme des champignons, les patrons avaient besoin de s'assurer un apport de main-d'œuvre qualifiée sur le long terme. D'où l'organisation de l'éducation nationale. Il fallait mettre en place un système qui permette de préparer les jeunes à prendre la relève de leurs parents dans les usines. On a donc créé l'éducation nationale. L'État se charge d'éduquer les enfants pour être sûr qu'ils deviennent de bons employés bien dociles. Il n'y a rien de mal en soi, mais j'aurais aimé que ce soit clair dès le début, et surtout qu'on nous donne le choix. N'oublie pas qu'il fut un temps où l'école n'était même pas obligatoire. Les gens allaient à l'école jusqu'au primaire, pas plus. Ils apprenaient à lire, écrire, compter et basta. C'est la génération de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, quand tu parles avec eux, tu trouves qu'ils ont l'air plus cons que toi ou ta génération ? Je trouve même que c'est plutôt l'inverse. La génération de ces anciens était bien plus terre-à-terre et pragmatique que maintenant. Et ce, malgré leur faible niveau d'études. Comme quoi il n'y a aucun rapport entre l'intelligence et l'école. N'empêche qu'ils ont tout de même rendu l'école obligatoire pour être sûr de bien te choper dans leur matrix et il ne faut surtout pas sortir du rang, tu dois être formaté. Après, il n'y a pas que les entreprises qui bénéficient de ce système, je pense aussi que l'État y trouve son compte. Avoir une populace bien docile et qui ne pense pas par elle-même doit arranger quelques gouvernements. D'ailleurs, dans les grosses dictatures, ils mettent un point d'honneur à bien organiser l'école dès le plus jeune âge. Je t'invite à regarder des reportages sur la Corée du Nord par exemple, comment les enfants sont manipulés à l'école, c'est assez effrayant. C'est sûr qu'on n'en est pas encore là, j'exagère un peu, mais quand même. Pour être juste, l'école a quand même des qualités. Il y a une chose qui peut être bénéfique lorsque tu fais des études, c'est le fait d'apprendre à étudier.
Car oui, dans la vie, il faut apprendre sans arrêt. Donc si dès l'école, tu arrives à te construire une discipline d'apprentissage, cela te servira pour plus tard. J'estime que la vraie école commence après l'école, lorsque dans ta vie, tu vas te mettre à étudier des sujets qui t'intéressent et te former dans différents domaines. En plus, quand tu apprends par toi-même, c'est fou comment tu apprends mieux et plus vite. Maintenant, les gouvernements sont face à un problème de taille, car la belle époque industrielle est terminée. Il y a de plus en plus d'étudiants pour de moins en moins de boulot. De jeunes diplômés se retrouvent au chômage malgré une formation complète. C'est bien de former de futurs employés, mais sans entrepreneurs pour créer des usines et créer des emplois, tout ça ne sert à rien. On a donc besoin de toi, jeune padawan. Tu dois devenir entrepreneur et créer des business pour sauver ton pays. La nation compte sur toi. Pyjamariche.com devrait être déclaré d'intérêt public car mon but est de réveiller et déguiser l'entrepreneur qui sommeille en toi. Bref, tout ça ce n'est que mon humble avis. En tout cas, j'aimerais que tu me donnes le tien. Que penses-tu de l'école? Trouves-tu que ça t'a été bénéfique? N'hésite pas à me laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo pour qu'on en discute. Ce sera tout pour moi, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, pense à me laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton rouge s'abonner, active les notifications en cliquant sur la petite clochette, ça te permettra d'être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Tu peux également rejoindre le Pyjama Riche Club, t'inquiète pas, c'est gratuit, t'as juste à cliquer sur le lien que tu trouveras en partie description, tu rentres ton nom, ton email, et en plus tu recevras gratuitement mon e-book Comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.